Et salut mes yeux, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en plein donjon forgeron. Donc je vais vous montrer exactement comment ça se passe, qu'est-ce que je fais. Donc là on était à la salle des mineurs. Euh, donc j'ai capturé la pierre d'âme, je capture la salle des mineurs, je capture la salle des forgerons. Donc là on a le drop et je vais vous montrer jusqu'à la fin du donjon à peu près comment ça se passe. Et combien de kamakash, combien de drops on peut faire. Donc là actuellement en banque j'ai une vingtaine de millions grâce à tout le drop revendu des PDA. 19 millions, comme j'avais dit, à peu près une vingtaine de millions. Je suis content, c'est pas mal. Ah, voilà, c'est bon. Clac. Alors, la plus chiante des deux salles, c'est celle-là, évidemment. Parce qu'ils ont beaucoup de PV et ils ont... Enfin, je sais pas, je tape de la merde dessus. Ils ont 21% de raise en même temps. Voilà. Bon. Sinon, là, j'ai déjà fait... Combien de PDA? J'ai déjà fait 20 captures. Quand on en fait deux par donjon, ça me fait... J'ai déjà fait 10 donjons. Déjà, on dirait... C'est si peu, en fait. 10 donjons, c'est rien du tout. Bon, sinon j'ai pensé donc du coup à mon perso PVP et je pense que je vais me faire un ennemi. Ouais, c'est sûr et certain que je vais faire un ennemi en fait. Parce que moi je pensais que avant le level 130 c'était Tandax, mais en fait mon pote Quentin il m'a dit tout de suite ouais mais gros t'es fou, un ennemi haut comment c'est puissant. J'ai fait ah c'est vrai que ça peut être pas mal. Bon je pense que je vais faire un ennemi OR. Le problème c'est qu'à bas niveau double élément c'est Thug. Je sais pas si ça va passer. On verra bien, mais bon, soit il sera haut jusqu'au level 90 ou je pense ouais, il sera et en fait il sera haut R mais il tapera pas forcément fort R, juste quand je pourrais taper qu'à distance, je le ferai quoi, au moins je serai pas totalement dans la merde. Donc ouais, un ennemi, oh là là, je suis pressé hein. Level 60, 50, je sais pas c'est level combien qu'on peut commencer les tracks, je crois que c'est 60, il me semble. De toute façon, avant le level 60, il y a pas vraiment de stuff. Parce que mon ennemi, faudrait qu'il soit au level 60 bon, allez, au level 60, il faudrait qu'il soit en 10 PA. 10 PA, ça peut être pas mal. Ouais, 10 PA, je pense. 10 PA, ça peut être pas mal. Avec le mot stimulant 12. 12 PA, je peux faire 3 mots vampiriques. Je sais pas si on peut le faire 3 fois. Je pense pas. Donc, du coup, c'est à voir. Mais, ah ouais, ça, je sais pas aussi. Bah, non, bah, si, mais c'est pas grave. Plus de PA pour du soin, n'importe. Et par contre, au niveau des PM, ah ouais, ça faut que je sois blindé. Faut que j'ai minimum 8 ou 9 PM. Ça, c'est vraiment le minimum. Si je veux pouvoir échapper au sacri, si je veux pouvoir échapper au Kra, ou... Ah, je serais obligé de passer par là. Malheureusement, pour avoir un stuff comme ça au level 60, 10 à 8 ou 9 PM, faut que je prenne pas mal d'exo PM en fait. Ça va parce que les exo PM, heureusement, c'est les moins chers, mais bon, ça reste relativement cher. J'hésite même à le mettre en DD du coup. Voilà, donc là, attends, j'ai bien lancé la PDA. Ouais. Est-ce que je l'avais mise? Oh, je l'avais pas mise. Tug. En plus, on a vu dans la vidéo tout à l'heure, mais j'ai même pas fait de lag. Bon, pas grave. Ah, de temps en temps, il y a des petits ratés. Je vous avoue, c'est la deuxième. C'est juste la deuxième. Le tout premier donjon que j'ai fait, j'ai carrément oublié une salle mineure, il me semble. Et là, j'oublie une salle forgeron. Bon, voilà, ça va se rattraper. Ça fait juste un donjon de plus à faire, du coup. Pas très grave. Ouais, pas que je m'habitue, par contre. Je vous avoue que cette compte à rentrer en combat et à tous les accepter, c'est assez relou. Et voilà, il y a un fail. Il y a toujours des fails, de toute façon. Ok, alors. Je suis désolé, mais avec la vidéo là, ça bug un petit peu. Surtout en combat. Clac. Donc je me suis mis en qualité faible. À l'époque, ça servait à quelque chose de le faire. Sur le 2.0, ça change rien.
D'ailleurs, ça fait un petit moment que je me suis pas reconnecté sur la 2.0. Je sais pas trop ce que ça donne. Sur 2.0, je compte pas vraiment vous faire de vidéo dessus parce que oh, la 2.0, moi ça me saoule personnellement. J'ai une team 199, je joue à la 2.0 depuis je sais pas peut-être 5-6 ans, peut-être même plus puisque j'ai joué à Dofus 1.29 à l'époque quoi. J'ai joué avant même que les challenges ça existe. Et j'ai jamais up 200. On a un SRAM 200, mais vas-y, on l'a XP à plusieurs, c'est pourri. Sinon mes persos à moi, ils sont tous 199, ils sont pas 200. Ils sont stuff et tout, mais bon, j'ai un Yop, qui a un bon mode terre là, il envoie du pâté, mais vraiment salement. J'ai un Sacri 199, il est, il est, il est, il est normal, 12 PA, 6 PM, rien d'extraordinaire. Et j'ai un Eni aussi 199. Et avec la refonte Eni, je sais pas comment ça va se passer, j'irai faire un petit tour. Mais si je poste des vidéos, ça sera sur mon ancienne chaîne, je pense. Ce sera pas sur celle-là. Celle-là, c'est vraiment, c'est exclusivement de la 1.29. Rien d'autre. Le kiff absolu, quoi. La nostalgie à donc. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, dans le donjon, ça drop quand même pas mal. Niveau pare-chaud, niveau drop total, c'est pas mal du tout. Et là, on arrive à la dernière. Donc à la dernière, ce qui va se passer, c'est que euh, donc je vais lancer le combat. Euh, En fait, on peut pas rentrer à plusieurs. C'est un combat qui se fait solo. Et donc, il va y avoir un taux de drop. Donc, je crois le taux c'est 1 à 15 000 kama. Donc, avec les Enus qui sont level 100, les nus plus le coffre, chacun des deux drop les kamas. Donc là, ça devient intéressant. Parce que du coup, un Enu, ça fait deux drops en un combat. Donc ça fait comme si j'avais 14 persos avec moi. C'est complètement fumé. Et mais bon, je vous avoue que c'est pas vraiment pour le kama drop pour le kama cache que je le fais. Au début, si. Au début, quand ils étaient pas encore level 100, vas-y, les kama cache, pour moi c'était important. Puis j'avais pas de kama. Là, je vous avoue que je vois même pas la différence. En, en 10 donjons, je crois, j'ai dû faire je fais facile 150 000 par donjon. Donc en un donjon, bon, on va dire que je fais entre 80 000 et 150 000 dans le meilleur des cas par donjon. Donc je peux faire à peu près 800 000 à 1,5 million de kama en 10 donjons. Mais le drop à côté est tellement plus important. Je vous jure, les 1 million là à peu près, bon, c'est pas mal. En 10 donjons, c'est pas mal. Mais ça vaut rien comparé au drop. Oh, le drop à côté, il est tellement vénère. Tous les pare-chocs, tous les, toutes les pierres de diamant et puis tous les drops pour craft les anneaux et après brisage pour rune. Ah là là, mais là c'est des montagnes qu'on fait, des montagnes les gars, je vous dis moi. Bon, si j'arrive à finir le combat avec tout le monde là, donc toi, hop. Alors on va voir, on va compter. Sur le crash 6900, personnellement le crash je regarde jamais, comme il est tout seul je regarde jamais. Donc ce que je fais, là c'est exceptionnellement à la fin de ce donjon, je vais lancer les échanges, c'est pour vous montrer. Donc le Kra il était à 100 000. 100 000 kamas. Ok, mon ennemi il a drop de la merde. 6 000 kamas. Pas très impressionnant. Ça pourrait être. Mais par contre, au niveau des parchemins, voilà, là, c'est très intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en farmant tous les donjons, du coup, je drop les cobalt et le cuivre. Et je pense en avoir assez pour éviter d'en acheter. Donc ça aussi, ça sera un gain de kama énorme. Mais vraiment énorme. Alors, voilà, clac clac. Et c'est tout, je crois. Et 8000. La kryptonite, prenez pas. C'est lourd en pod et puis ça sert à rien. Donc autant le supprimer. Donc ma technique c'est que moi j'échange tout à mon cra sur tout le monde et après je supprime perso par perso ce qu'ils ont dans l'inventaire, les gros stacks. Ma Drainelia, elle a drop pas trop de pare-chaud mais 14 000 Kamakash. Hop, au niveau du drop là, bon, ça c'est normal comme d'habitude, plus ou moins élevé. Ce qui est bien c'est qu'on drop à peu près au même taux le drop. Donc là il n'y a pas du tout de pierre, il n'y a pas du tout de cobalite. Ouh, Xarzadwop, il a drop 18 000 kamas. Un peu plus de 18 000 kamas. Ouais, là ça devient bien. 21 000 kamas. Carrément, c'est bien ça.
Ok, au niveau des pare-chocs aussi, il est pas mal du tout. Intéressant. Clac. Ah bah dis donc, bah j'ai pas de chance là. J'ai pas trop de... En fait, le drop que je veux, moi, c'est le plus, c'est pierre de diamant, ébonite et cobalite. Et quartz, évidemment. Et là, j'en ai pas beaucoup. Mais c'est en PDA que ça devient super intéressant de le faire. En donjon, je m'arrête pas pour faire mes coffres et tout ça. Ouais, là, j'ai deux cobalites. Est-ce que j'ai pas vu de... Non, il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas. De l'ébonite. C'est ça que je voulais dire. Les bonnets. Il y a pas d'ébonite. Les deux, ça se drop quasiment au même taux. Et le quartz, un tout petit peu moins. Je sais pas pourquoi il m'en manque toujours à chaque fois une dizaine. C'est rien, mais bon, ça pourrait être mieux. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis... Ah, ils auraient pu casser les couilles en changeant les taux complètement. Oh là, là, ça aurait été rude. Ça aurait fait Oh, ça en fait encore plus de kamas en fait. Ah voilà, lui il a drop un de chaque, je crois. Ah non, il a pas drop des bonites. Clac, clac. Je prends tout, hein, parce que je stack, et un jour, Inch'Allah, je monterai mineur. Puis je pourrai polir toutes mes pierres. Oh, si Dieu le veut. Bon, au niveau des kamas, là, j'avoue que j'ai un petit peu de chance. Des fois, ça m'arrive, le premier, les nus, il drop genre 400 kamas et le coffre, il en drop 26. Genre, ouh, donjon rentable, quoi. Donc c'est pour ça, je vous dis, au niveau des kamas cash, faut pas faire attention. C'est surtout au niveau des parchemins, plus du drop des minerais, là, qui va tout vous rapporter. Et aussi, les deux PDA que vous faites en un donjon. Deux PDA en un donjon. Là, ça devient pas mal. Donc moi, dès que j'ai mes 50, je m'arrête. On fera un petit récapitulatif de ce que j'ai en banque, du coup. Et puis, euh, et puis après, je taperai mes PDA et pareil, petit récap. Jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Motherfucker. Et je vous ferai des petites astuces Kama aussi. Donc ça, c'est la première astuce Kama que je vous partage. C'est mon astuce Kama personnelle. C'est pas vraiment une astuce, c'est connu, hein, mais voilà, je vous la partage. De toute façon, je sais très bien que je vous la partage, mais pour le faire, il faut vraiment être déterminé. Prendre 7 comptes, le faire passer du temps à le faire, crafter les anneaux, les allers-retours en banque et tout. Donc, à vous de le faire si vous voulez le faire. Ça rapporte vraiment. Et même, je suis sûr qu'on est 160 à le faire, ça changera pas les tarots. Les tarots, ils changeront pas. Alors voilà, je crois qu'on a récupéré tout sur tout le monde. Normalement, c'est bon, ouais. Euh, voilà. Donc j'ai fait 95 000 Kamakash en un donjon. On a pris 17 minutes. Au niveau des parchemins, c'est aussi pas mal intéressant. 6 parchemineurs, voilà. Et alors, au niveau du drop, 3 pierres de diamant, je sais pas combien on a là-dedans, mais je crois qu'il y en a 4 ou 5. Donc ça me fait à peu près, on va dire, on va arrondir à 10, une dizaine de pierres de diamant par donjon. C'est 100 000 c'est 120 000 les 10. Ah, voilà. Au niveau des cobalites et bonites, bon voilà, j'en drop petit à petit en fait. Donc en banque là, en banque j'en ai, je crois, 40 ou 50. Donc c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire non plus. Mais avec les PDA là, ça va devenir fou. Et puis à côté de ça, j'aurai drop masse de cuivre et masse de cobalt. Donc du coup, ça m'évitera de payer pour faire des petits anneaux de merde, sachant qu'ils sont ultra chers en HDV. Sinon voilà. Bon, la guilde niveau 3, wouhou, on s'en fout un peu. Toujours personne n'a rejoint. Il y a pas mal de monde qui me MP pour me dire pas mal tes vidéos et tout, continue comme ça, c'est cool. Franchement, merci à vous. Ça fait grave plaisir. Et la plupart du temps, quand je leur dis ça vous intéresse pas la guilde, ils me disent ouais, on est déjà dans une guilde et tout. Moi, je pique pas les guildes des autres. Surtout, c'est des guildes de Vidéofus. En tout cas, Vidéofus, si jamais un jour tu vois cette vidéo ou que voilà, je sais pas, hein, ça pourrait se produire. Sache que si je te rencontre en PVP, je vais te mettre une race. En tout cas, je vais essayer. Parce que des fois, je te vois jouer et je me demande si t'as vraiment joué à la 1.29. Parce que tu fais des erreurs, c'est assez bête, mais bon, bref. Sur ce, mes petites yeux, je vous dis à la prochaine, passez une bonne soirée et puis faites-vous plaisir surtout. Peace.